C'est la grosse nouveauté de cette année et pour la première collaboration de la marque avec un crafter reconnu, nous avons souhaité vous partager le projet Agivibe. Et qui de mieux que Max Ray, avec qui nous avons eu la chance de travailler pour évoquer sa conception. Alors bonjour Max, je suis ravi de t'accueillir. Salut, enchanté. Pour commencer et faire un peu connaissance, peux-tu nous expliquer ce qu'est un crafter ? Alors tout simplement, un crafter c'est quoi ? C'est une personne qui a décidé de créer ses propres leurres, par n'importe quel moyen. Donc ça peut être du leurre souple, du leurre dur, peu importe l'outil, le bois, de la résine. C'est quelqu'un qui va décider de prendre un produit, de créer un leurre et de pêcher avec. Voilà, ça c'est un crafter. Peux-tu nous dire d'où est venue l'idée de cette collaboration avec Caperlan ? Elle est venue tout simplement en pêchant au jig. J'ai surkiffé leur produit, le Biastos. Et je suis venu à rencontrer les créateurs du Biastos. On a discuté donc forcément Passion Craft. Ils m'ont invité lors je crois que c'est le 10e anniversaire, je crois, du Biastos, si je dis pas de bêtises. Où c'est qu'ils m'ont invité de crafter sur leur modèle à eux. Donc j'ai accepté évidemment et on s'est rencontrés et puis de là est venu à parler, pourquoi pas un jour faire une collaboration et puis tout s'est accéléré et puis voilà, aujourd'hui on en est là. Quand j'ai été à Cestas, que j'ai vu leur centre, c'est-à-dire à l'intérieur, qui conçoivent, ils avaient le même matériel que moi j'avais dans mon garage. Donc je me suis dit à partir de là on parle le même langage. Ok, on a envie d'en savoir un peu plus, alors raconte-nous un peu comment tout ça s'est déroulé. On m'a laissé quand même un assez libre choix, je trouve. J'ai pas été bloqué, on va dire. On m'a dit, voilà, ta carte blanche, tu connais ton métier. On aimerait un leurre qui soit adapté à tel type de poisson, surtout à tel type de pêche. Donc, on m'a posé un cahier des charges en me disant, voilà, faut qu'il fasse à peu près dans ce poids-là et dans cette taille-là. Et on m'a laissé carte blanche. J'ai proposé 2 modèles. Aujourd'hui, il y en a un qui a vu le jour et un autre qui arrivait normalement pour les prochaines années. J'entends dans ta voix énormément de satisfaction. Et ouais, ça a matché de suite. On est autant dans leur cahier des charges que moi dans ce que j'ai proposé, c'était pile poil un score cherché l'un l'autre, donc voilà, ça a été assez facile et assez rapide. Ouais, un projet comme ça prend du temps et je crois savoir que vous avez travaillé d'arrache-pied pendant 4 mois. Ouais, exactement, il y a eu 4 mois, bon après il faut compter, on part d'un dessin à la base, de juste un dessin, une ébauche, puis après à partir de là, un bout de bois taillé, un bout de résine, mouler un bout de résine, de là on part sur une 3D, ça part faire fabriquer un moule, pour ressortir un prototype, faire équilibrer le prototype, le faire nager, et après à partir de là, vient l'étape industrielle. Mais voilà, le côté craft, c'est tout ce que je viens de vous citer juste avant. On parle donc de l'Agivibe, peux-tu nous en dire un peu plus sur ce leurre ? Alors l'Agivibe pour moi c'est vraiment un leurre qui est hors marché. C'est-à-dire que aujourd'hui moi je suis un passionné et un fou de pêche en mer. Donc je pêche essentiellement les carnassiers, le loup et le thon. Et en fait ce leurre pour moi c'est le seul qui pourra faire vraiment 2 pêches différentes avec un seul leurre. Ok, alors comment avez-vous conçu sa nage ? Sa conception, elle est simple. Ça va être un lipless qu'on va jeter ramener, comme beaucoup de lipless qui existent. Donc, il va nager en S sur une nage assez lente ou rapide. Ou alors, il va y avoir la deuxième version, parce qu'il y a 2 anneaux, en fait, sur ce leurre. On va pouvoir l'accrocher sur le dos et là, avoir vraiment un gros vibrant. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser du bord quand on veut prospecter en lancer ramener classique. Et dès qu'on va tomber sur une chasse, par exemple, on va pouvoir utiliser des grosses tirées franches pour avoir une grosse vibration du leurre. Sa petite particularité en plus, il est full wire, c'est-à-dire que l'armature est reliée de part en part. Donc on va pouvoir s'attaquer aux petits poissons comme sur les thons. Voilà. D'accord. Ça c'est quand même, je pense que c'est un des seuls leurres qui va proposer 2 nages alternatives. Ouais, donc si je comprends bien, l'anneau du haut permet de l'animer comme une lame vibrante. Exactement. En fait, le but c'était de pêcher en linéaire ou même en vertical. C'est-à-dire qu'une personne qui a une boule de mange sous le bateau ou sur un récif va pouvoir pêcher autant vertical qu'en lancer ramené. Donc ça couvre vraiment 2 types de pêche différentes à la base. Ouais, bon, j'imagine, vous l'avez testé, tu le trouves efficace ? Alors dès le début, moi personnellement j'ai testé mon prototype. Par contre il a été testé et j'ai eu les retours plus que positifs par les ambassadeurs qui dès le premier jour, je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'ils ont fait 3 ou 4 espèces différentes le même jour. Donc ils ont été vraiment agréablement surpris par la prise de poisson. Ils ne s'attendaient pas à ça parce qu'on parle encore d'un poisson qui n'avait pas les couleurs définitives. Ça aurait pu ne pas le faire et rien que ça fait, je pense que c'est la forme et la vibration, la taille, le rapport taille-poids qui est pile poil dans ce qu'on recherchait qui a fait que voilà, ça a fonctionné de suite. Ok. Moi, j'aimerais avoir ton avis sur la quête du réalisme dans la conception des leurres. Moi, en tant que pêcheur de leurre, le mimétisme du poisson, il est hyper important. Je sais que quand on pêche le thon ou le loup, on essaie toujours de se rapprocher soit la couleur ou idéalement la forme et la couleur du poisson qui est chassé par le prédateur.
La J, on est pile poil dans ce qu'il faut en mer, c'est-à-dire un petit, alors ça a plusieurs noms suivant l'endroit où on pêche. Nous, on appelle ça le sorel, le chinchard, voilà, ça dépend des endroits. Mais voilà, c'est un des poissons de fourrage les plus recherchés par soit le loup, soit le thon, le tassargal, enfin peu importe le prédateur. Et j'ai voulu vraiment que ce soit, on y ressemble au plus près. Et j'avoue que la finition aujourd'hui Caperlan, elle est monstrueuse, quoi. On a l'impression de vraiment avoir un petit agi dans les mains, quoi. Tu sais que Caperlan est vigilant sur la résistance et la durée de vie de ses produits. Comment avez-vous travaillé dans ce sens ? On a travaillé vraiment sur une qualité produit d'épaisseur, ne serait-ce que de coque, parce qu'un leurre, en fait, c'est 2 coques qui sont assemblées. Donc l'épaisseur de coque a été demandée dans le cahier des charges qu'elle soit quand même assez épaisse, de façon à résister au choc sur les cailloux, par exemple. Ça peut arriver quand on prospecte. L'avantage d'avoir une grosse épaisseur, c'est que voilà, dans le temps, la durée du leurre va être différente, à mon avis, des autres leurres. Ensuite, j'ai maintenu une armature totalement full wide pour résister peu importe le prédateur. Un ton de 80 kg, on peut très bien l'attaquer avec ce leurre-là sans problème. Bon, tu peux nous donner tes conseils d'utilisation ? Alors, ce leurre, la J, tout dépend. En fait, dans mon cahier des charges, encore une fois, on me proposait soit un leurre pour le bateau ou pour le bord. Moi, j'ai essayé de mixer les deux. Et aujourd'hui, la J remplit parfaitement le cahier des charges. On peut faire les deux. C'est-à-dire que du bord, je le conseillerais plus sur un lancer ramené. Alors, le lancer ramené, on peut le travailler tout doucement. Ça va faire un S, on va dire, de prospection lentement. Si on est sur une chasse assez lointaine, on va pouvoir accélérer la récupération pour accélérer le serrage du S et faire simuler une proie en fuite. Ou alors si on est en bateau, comme je disais tout à l'heure, une pointe de roche, une boule de manche dessous le bateau, on laisse descendre en bas, on fait des tirées sur 2-3 mètres, on relâche, 2-3 mètres, on relâche. Et voilà, la vibration après, elle va faire le reste. Allez, t'as lâché un peu l'info tout à l'heure, alors peux-tu nous parler des autres projets ? Il y a effectivement un autre projet qui viendra, alors on y est encore dessus, on est en plein travail dessus. Ça sera un leurre totalement différent, mais qui correspondra encore une fois à la mer. Et je peux vous dire que si on va dire les proto-usines suivent dans le proto qui a été fait par mes soins à la main, on va vraiment avoir une bombe qui va sortir derrière. Allez, je te laisse la parole pour conclure sur cette collaboration qui semble très prometteuse. Je suis vraiment content, honnêtement, de la collab avec Caperlan, dans le sens où aujourd'hui, Caperlan a montré qu'ils sont capables de eux-mêmes fabriquer, de eux-mêmes rechercher ce que le client a besoin. Et ça, je trouve que c'est énorme. On n'est plus du tout dans l'ère de on propose des leurres et on verra bien si les gens aiment ou pas. Là, on va vraiment rechercher ce que le client veut et recherche et on s'adapte à sa demande. Et ça, je trouve que c'est énorme. Parce que je trouve qu'en France, il nous manque ça. On nous propose des leurres qui viennent du Japon, mais on ne s'adapte pas à la demande française. Là, Caperlan, ils ont tapé fort, je pense, en vraiment ciblant et en plus en cherchant, tant mieux pour moi, un crafter français qui connaît les problèmes que l'on rencontre tous les jours sur nos côtes et qui va s'adapter à ce problème-là. Et je trouve ça génial. Moi, je me dis qu'ils vont vraiment tuer le game. C'est obligé, quoi. Eh bien, écoute, je te remercie énormément de m'avoir accordé du temps pour répondre à mes petites questions. Merci à toi. Voilà, c'est terminé. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous en saurez un peu plus sur notre manière de travailler. Je vous laisse avec ces belles images qui vous donneront, on l'espère, envie de tester notre belle innovation. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.